Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Good Witch de la Plaine, la bonne sorcière de la Plaine. C'est moi, je m'appelle Anna, je suis médium cartomancienne. Donc bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés et merci si vous le souhaitez, si bien entendu mes guidances vous plaisent, de vous abonner si ça n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo et bien entendu comme d'habitude de commenter, liker, partager. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale et pour cette guidance, j'ai utilisé 3 decks qui sont ceux créés par une autre médium cartomancienne que j'aime énormément qui s'appelle Yena Soul Shadow. Donc je vais travailler avec 3 de ces fameux potes, 3 des 4 potes qu'elle a créés chez Grimaud Cartomancie. Donc nous aurons la divination selon Jack, et Jack est un gentleman, l'oracle de Lucie et le coaching de Charlie. Voilà. Alors, on va commencer par Jack le gentleman. Donc je vous remontre le jeu disponible chez Grimaud Cartomancie, collection donc Soul Shadow. Si vous ne connaissez pas Yena, je vous invite d'urgence à aller la follower sur YouTube, Yena Soul Shadow. Elle fait des guidances absolument extraordinaires et notamment en ce moment, le voyage de l'héroïne en plusieurs parties. Alors, on commence avec donc Jack, ici, ce petit jeu-là, on va demander en fait de quelle situation on va nous parler aujourd'hui. Alors, en gros, Jack, il va poser le cadre et après, avec ses copines, on va aller voir ce qu'elles ont à nous dire de plus. Voilà, déjà, on va commencer par voir de quelle situation on nous parle. Alors, nous avons d'abord un 4 de trèfle, joie au rendez-vous. Bon, bah, ça part plutôt pas mal, cette affaire-là. Hop. Alors, ensuite... Alors, j'en ai combien? J'en ai 4 et j'en voulais 5. Donc, c'est très bien. On va prendre celle-ci. 7 de trèfle, fin d'une période stressante. 10 de cœur, une passion vous anime. 3 de pique, colère à maîtriser. Et dame de carreau, invitation, flirt. Eh bien, c'est plutôt pas mal, dites-moi, hein, je trouve. Alors que je vous explique un petit peu ce que je canalise avec Jack là déjà. Alors clairement avec ces 2 premières cartes, le 4 de trèfle et le 7 de trèfle, donc vous voyez il y a marqué ici, je pense que vous arriverez à voir, j'essaierai de faire la mise au point pour que vous voyez bien, on nous parle de joie au rendez-vous, mais surtout ici du fin d'une période stressante. Et les 2 petites phrases qu'il y a qui sont conjointes l'une de l'autre entre ces 2 cartes parlent de vous êtes respecté pour vos choix et vous passez à autre chose. Donc je pense que là, pour ceux et celles qui sont concernés par cette guidance, au niveau sentimental, il va y avoir quelque chose a priori dans la matière, hein, parce que le trèfle c'est souvent l'argent, le professionnel, le concret, le pratico-pratique. Mais là je sens comme on est dans la situation, dans le domaine sentimental, dans la situation là qu'on nous montre, que les guides me montrent avec les cartes, il semblerait que vous ayez fait des choix pour votre bien-être, peut-être pour votre avenir dans la matière, hein, au niveau pro, au niveau finance, etc. Et que c'était peut-être quelque chose qui pouvait bloquer et avoir des répercussions sur votre vie sentimentale. Peut-être que vous ne vous sentiez pas suffisamment stable, suffisamment costaud au niveau de votre vie de tous les jours et que ça avait forcément un peu d'éteint sur la vie sentimentale. Je sens que pour certains et certaines, vous avez peut-être mis tout le focus sur votre vie professionnelle et financière pour redresser la barre et que du coup, vous n'êtes pas forcément beaucoup sorti. Votre vie sentimentale, donc en apathie et que ça générait un stress qui impactait fatalement le secteur sentimental. Alors, avec ces 2 premières cartes, on vous dit clairement que là, les choix, les décisions que vous avez prises vont vous permettre de passer à autre chose, hein, comme c'est écrit là sur ce côté gauche de la carte du 7 de trèfle. Et là,
ce qui précède le 10 de cœur, c'est voir la situation sous un autre angle. Et donc, c'est bien ce que je vous dis, c'est qu'a priori, ça va vous permettre de passer à autre chose, mais aussi de voir les choses différemment. Parce que forcément, quand on se déleste d'un problème, surtout un problème qui impacte notre vie de tous les jours, on ne peut pas forcément voir les choses très positivement. Mais quand enfin on arrive à régler les choses, à régler les problèmes, eh bien là, on peut voir les choses différemment et enfin lâcher prise. Mais là, je sens vraiment des personnes qui ont été durement impactées sur leur vie sentimentale du fait de cette situation financière professionnelle qui leur faisait en fait les sentir bloqués. Donc là, il y aura même quelque chose à célébrer avec ce 4 de trèfle et ce 7 de trèfle. Mais surtout, voilà, vous allez pouvoir souffler. Je vois des personnes qui souffrent, qui se disent « Ah, enfin, c'est bon, je peux enfin passer à autre chose. Je peux enfin à nouveau sortir, profiter de l'instant présent, peut-être me faire des petits cadeaux que je ne pouvais pas me faire avant. » Mais en tout cas, on vous parle vraiment d'une véritable étape qui est franchie et qui vous a permis de vous délester de pas mal de peurs, de pas mal de blocages. Bon. Alors, ce 10 de cœur qui apparaît en plus en plein centre, qui parle qu'une passion vous anime, elle me confirme ça. La petite phrase là, c'est l'accomplissement personnel qui est touche-touche avec le 7 de trèfle. Donc là, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est que vous pouvez enfin vous concentrer sur votre vie sentimentale et vous remettre un petit peu sur le marché, j'ai envie de vous dire, que vous soyez en couple, célibataire, dans une situation sentimentale compliquée. En tout cas, là, maintenant que vous avez réglé ce gros dossier qui était votre situation concrète, vous pouvez enfin vous remettre en selle dans votre vie sentimentale. Et là, je sens que pour certains et certaines, vous voyez la petite phrase événement inattendu, peut-être en fait que vous allez prendre conscience que vous aviez depuis beaucoup trop longtemps mis votre vie sentimentale de côté et que votre petit cœur a besoin lui aussi de passion, d'affection, d'amour, d'inattendu justement. Mais avec cette carte du 3 de pique qui nous parle ici de relations à distance et ici surtout de colère à maîtriser, et ici de la frustration prend le dessus, je pense que justement cette situation-là, elle a généré quand même beaucoup de frustration et que là, au moment où vous dites « Allez, c'est bon, cette fois-ci, je me remets en selle, je me mets à nouveau soit en quête d'une nouvelle rencontre, soit je renoue avec la personne que j'ai peut-être laissée de côté pendant que je réglais mes gros soucis. » Mais en tout cas, là, vous êtes décidé, prêt, mûr, le fruit est prêt à tomber de l'arbre, tout est nickel. Et là, a priori, cet événement inattendu, c'est peut-être que ça va peut-être pas se passer exactement comme vous l'aviez prévu. Alors, c'est pas parce que vous êtes décidé à vous remettre en selle qu'a priori tout le monde est prêt pour cela. Je m'explique. Avec cette dame de carreau, on est vraiment dans des énergies en fait de personnes qui est séduisante. La dame de carreau, c'est un peu la reine la plus sexy du jeu de 52, mais aussi du tarot, du tarot de Marseille, qui correspond à la dame de bâton. Mais moi, mon arrière-grand-mère et ma maman qui m'ont appris à décoder les cartes et notamment les jeux de cartomancie traditionnels, parlaient souvent avec cette dame de carreau d'une femme rivale. Alors là, ça pourrait expliquer ce 3 de pique de colère à maîtriser, de frustration, de relations à distance. En fait, j'ai l'impression que pour les gens concernés par cette guidance, il y a peut-être un ou une rivale qui s'est invitée dans le game pendant que vous étiez en train de régler vos problèmes là dans la matière. Si ce n'est pas en fait une personne rivale, c'est que peut-être que la personne que vous avez en vue a elle aussi maintenant des choses à régler. Parce que là, on nous parle de succès en affaires et de personnes opportunistes près de vous et d'invitations et de flirt. Je pense que il y a peut-être quelqu'un qui a soit pris votre place, soit qui tente de la prendre. Alors ça pourrait être, sans parler d'une personne rivale, d'un ou d'une rivale, dans le sens de, même si c'est pas, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de trahison et que la personne de votre cœur ou que vous avez en vue n'est pas engagée avec cette personne, il se pourrait bien que quelqu'un lui tourne autour. Donc ça, c'est à envisager. Alors, là, on vous dit déjà, première chose,
ne faites pas du boudin, ne vous mettez pas en colère, n'allez pas ruer dans le tas. Parce que là, avec ce 10 de cœur, on a quand même des beaux sentiments que vous ressentez pour une autre personne. Alors, ça peut parler d'un coup de foudre, hein, je pense aussi, ce 10 de cœur et ce 3 ce 3 de pique, parce que j'y vois un petit peu, avec l'événement inattendu, potentiellement un coup de foudre. Peut-être que vous allez un peu vous faire des films, c'est ça que je sens, et que le problème c'est que quand on idéalise trop une personne, quand on se fait trop des films, eh bien effectivement on prend le risque d'être déçu. Donc là on vous dit la frustration, ça ne peut qu'empirer les choses, la colère, ça ne peut qu'empirer les choses, le fait d'être jaloux ou jalouse peut-être de cette personne qui s'invite dans le game, même si votre hôte ne vous a pas trompé avec cette personne, a priori, voilà, vous la voyez pas d'un super bon œil. Alors après, on va voir justement, et c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser les 3 jeux d'Iéna, on va voir avec Lucie est-ce qu'on peut avoir des détails en fait par rapport à ce que nous annonce Jack. Alors, Lucie, je vous rappelle, c'est l'oracle de Lucie, c'est ce jeu-là. Voilà. Alors, on va voir ce que Lucie a à nous dire par rapport à cette situation, si elle peut nous apporter des précisions, si elle peut nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'espace, et donc vers quoi se dirige là cette relation, cette situation dont nous parle Jack. Mais j'aimerais surtout avoir des précisions. Alors là, on a la ressource qui tombe ici. Oh là. Alors, la séduction, mais moi je vois surtout la coupette de champagne. Ah, l'excès. Ah bah tiens, ça me confirme certaines choses que je vous ai annoncées. Ouais, là ça paraît tout à fait logique. Alors, on va voir les 2 dernières cartes. J'aime bien qu'elles sautent spontanément. Après, si elles ne sautent pas, les 2 dernières, c'est pas grave, j'irai les chercher. Bon, je fais une dernière passe. Est-ce que ça tombe? Ça ne tombe pas. Donc, on va aller chercher celle qui est au-dessus et celle qui est en dessous. Voilà. Alors, donc, ici, le contrat et la créativité. Ok. Alors, avec cette carte de la ressource, en dessous du 4 de trèfle qui nous parlait de joie au rendez-vous, là, on a aussi déplacement d'affaires qui touche en fait la ressource. Je pense que les choses, comme je vous disais, ont vraiment bien bougé au niveau du domaine concret, au niveau du domaine professionnel financier. Et en fait, vous avez à nouveau de la ressource en vous. Vous avez à nouveau rempli le réservoir d'énergie. Et là, quand on nous parle de fin d'une période stressante, là avec le 7 de trèfle, juste en dessous de la carte, on a la séduction. Donc ça confirme plusieurs choses. La première, c'est que, comme je vous disais, vous vous remettez à nouveau sur le marché du cœur, hein, voilà, maintenant que vous avez réglé vos gros soucis, mais c'est surtout qu'il y a une raison de trinquer. Alors comme en plus la coupe, là, elle va vers la coupette de champagne, vers la joie au rendez-vous, je pense que vous allez avoir une occasion à célébrer, et effectivement, là, il y a potentiellement une soirée ou un moment qu'on fête, où on se dit, ah là, ça y est, enfin, les affaires reprennent à nouveau, je peux arrêter de me stresser, tout va bien. Et alors, comme je vous l'avais annoncé, nous avons la carte de l'excès en dessous du 10 de cœur, une passion vous anime. Et s'enfermer dans sa bulle. La petite phrase ici qui touche la carte de l'excès. Je pense que là, c'est vraiment ce que je vous disais. En fait, vous étiez tellement concentré sur votre boulot, vos finances, votre avenir, etc., que quand vous êtes à nouveau pris, eh bien, vous êtes peut-être un petit peu dans le débordement émotionnel. C'est-à-dire que là, vous compensez, ou plutôt vous décompensez de tout ce stress, cette nervosité, cette frustration que vous avez eue de ne pas pouvoir, en fait, être concentré sur vos affaires sentimentales. Et peut-être que vous avez raté des trucs, peut-être que vous en étiez pas rendu compte parce que vous avez un peu mis ça de côté, mais vous êtes un peu en détresse sentimentale, et donc c'est le débordement émotionnel là, au moment de votre remise sur le marché du cœur et du sentimental. Donc on vous dit attention
à ne pas vous enfermer dans votre bulle, mais surtout à ne pas vous enfermer dans un débordement émotionnel. Comme je vous disais ici, et là ça me confirme, hein, en plus elles sont là, on est vraiment dans la même ligne là, visuellement pour moi. On vous dit attention à la colère, attention à la frustration, attention à ne pas vous laisser déstabiliser par vos propres émotions. Voilà, là ça me parle quand même de possessivité dans certains cas, de jalousie dans d'autres, de débordement émotionnel en mode je suis tellement en manque d'affection, d'amour, d'aspect charnelo-sexuel, etc. Que ça peut peut-être vous desservir, vous pouvez peut-être vous tirer une balle dans le pied avec cette configuration-là. Donc attention, attention. Ensuite, on a la carte du contrat, de l'engagement, de l'accord qui tombe en dessous de notre 3 de pique. Alors, là, j'ai la phrase élément perturbateur qui touche donc cette carte de l'accord et du contrat. J'ai l'impression que, alors, ça ne vaudra pas pour tout le monde, hein. Attention, hein, prenez comme d'habitude, on vous le répète à chaque fois dans toutes les vidéos de ce style, faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne, mais surtout ce qui s'accorde à votre situation. Ça ne sert à rien de vouloir faire coller une guidance qui n'est pas pour vous à votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas le public, entre guillemets, concerné par cette vidéo-là. Là, donc, il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, cette carte du contrat, elle vous indique que pendant que vous régliez vos trucs, comme je vous disais, peut-être que la personne que vous aviez en vue, elle s'est peut-être engagée avec quelqu'un. Alors, d'où la colère, la frustration, le fait que la personne elle est à distance, etc. et de l'élément perturbateur ici. Mais dans d'autres cas, ça peut être l'autre configuration dont je vous avais parlé aussi, où cette personne, votre autre, donc cette personne que vous avez en vue ou avec qui vous avez déjà plus ou moins une relation, elle est concentrée sur son boulot, sur ses activités à elle, sur ses affaires. Là, je vous rappelle qu'on avait on a succès en affaires sur ce côté-là, conjoint à notre 3 de pique. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui finalement, maintenant que vous êtes disponible, cette personne, elle ne l'est plus, quelles que soient ses raisons, que ça soit une autre personne, que ça soit le fait qu'elle elle soit concentrée sur ses affaires comme vous l'avez été pendant un temps. Mais dans tous les cas, là, je sens un problème de disponibilité. Ça ne veut pas dire forcément... Effectivement, dans certains cas, ça peut être que la personne s'est engagée avec une autre personne, mais ce n'est pas forcément ça uniquement. Là, avec la carte de la créativité qui regarde vers ce contrat, je pense que pour une grande majorité, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible tout simplement parce qu'elle se concentre sur des projets qu'elle a, sur des idées qu'elle a, et qu'elle aussi, elle a peut-être, comme vous l'avez eu un temps, des choses à régler dans le domaine de la matière. C'est pas pour autant qu'il faut faire du boudin, comme je vous disais. C'est pas pour autant qu'il veut dire « Ah bah oui, mais maintenant, moi, je suis disponible, alors on y va », et que l'autre, il vous dit « Bah non, en fait, on n'y va pas parce que moi, j'ai affaire ». Bah, en fait, il faut comprendre que vous avez eu cette posture-là à un moment donné, qui était tout à fait justifiée, justifiable, hein, vu les cartes qu'on a au début, parce que là, je sens vraiment des personnes qui ont eu des gros soucis à gérer dans le domaine du pro et notamment aussi du financier. Et que on sait bien, hein, quand ça nous prend la tête, on est un peu focalisé dessus. Je parle en connaissance de cause. Mais là, on vous dit que si vous avez eu besoin de ce temps pour régler ce domaine très important qui est votre abondance, hein, eh bien, il faut comprendre que la personne de votre cœur, elle puisse, elle aussi, avoir besoin d'un temps pour régler ce genre de problème également. Donc, ne lui en voulez pas, ne lui en tenez pas rigueur parce que ça serait totalement contre-productif. Alors, dans certains cas, effectivement, c'est peut-être qu'il y a quand même une personne rivale. Mais c'est que dans certains cas, parce que là, je vois beaucoup de choses liées aux affaires, à la créativité, au contrat. Ça me fait quand même penser que cette personne n'est pas disponible maintenant que vous l'êtes, mais plus pour des raisons en lien avec la matière. Voilà. Alors maintenant, on va prendre la dernière copine des 3 potes, des 4 potes qu'a créé Léna que j'ai. Voilà, donc le coaching de Charlie. Charlie qui est toujours de très bons conseils, donc ce qui en fait un excellent coach, forcément. Et on va demander à Charlie, justement, de nous donner des clés
pour toute cette situation, pour débloquer les choses, ou en tout cas pour vivre mieux cette situation et cette relation. Alors, on va prendre donc une carte sur chaque colonne de Charlie, et on va voir ce que Charlie nous conseille. Alors, j'ai pas prévu d'autres decks aujourd'hui, parce que je voulais faire une petite capsule assez courte, avec les 3 jeux de Yéna. Alors, ok. Ça me fait rire parce que c'est vraiment cohérent avec le reste. Mais du coup, voilà, j'étais en train de vous dire que je n'ai pas pris d'autres decks à part ces 3-là. Donc, ça sera une guidance assez courte. Mais des fois, ce qui est court est très efficace et très parlant. Donc, on ne va pas se compliquer la vie. Donc, on va voir là en dernier. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau parce que ça donne des conseils, mais ça confirme aussi certaines choses qu'on a vues dans les précédentes cartes. Et je trouve ça très cohérent. Et très joli, mais moi j'adore ces 3 jeux. J'en ai que 3 sur 4. Le dernier qui s'appelle La Voyance Cache de Joe, je ne l'ai pas encore. Ça ne saurait tarder dès que je pourrai. Mais je suis déjà très contente de ces 3 potes, comme elle les appelle Yéna. Alors, je vais choisir les cartes pour terminer. Voilà. Et je vais prendre celle-ci. Ok. Alors, ma chère Charlie, qu'est-ce que tu as à conseiller aux personnes concernées par cette guidance? Donc là, je retourne les cartes. Après, je vous les interprète. Ok. Alors, nous avons donc l'agitation, la sensibilité, l'harmonie, l'estime de soi et communiquer. Alors, sur la colonne qui parle justement de l'événement que vous allez fêter, des ressources qui reviennent dans votre vie, là, en fait, Charlie vous conseille de ne pas vous faire des nœuds au cerveau supplémentaires maintenant que vous avez géré les nœuds précédents. Elle vous dit, ne vous faites pas fumer le cerveau. Maintenant que vous avez réglé un problème, c'est pas la peine de vous en créer d'autres. Donc on vous dit, effectivement, ça vous a pris la tête pendant pas mal de temps, mais maintenant il faut arrêter de vous agiter. Il faut arrêter d'être trop dans le mental. Lâchez prise de votre mental, détendez-vous. Voilà, retrouvez votre ressource, vos ressources, votre énergie et votre épanouissement. Puisque là, vous allez en avoir la possibilité de mettre fin à cette agitation que vous avez connue pendant quelques temps. Vous voyez, là, le bonhomme, on voit qu'il n'est pas très épanoui dans sa life. Alors, sur la deuxième colonne, donc, qui nous parlait de la fin d'une période stressante qui allait être célébrée, je vous rappelle qu'il y a la petite coupette en dessous, le conseil que vous donne Charlie, c'est la sensibilité. Moi, j'y vois le clown et j'ai entendu faire le clown. Donc là, on vous dit effectivement votre sensibilité, elle a été extrêmement heurtée pendant toute une période, vous avez dû la laisser de côté, vous avez peut-être pris énormément sur vous. Là, on vous dit, faites le clown, faites la fête, rigolez un coup. Le clown, c'est ça aussi. Mais en gros, reconnectez-vous à votre sensibilité, à vos émotions que vous avez laissées de côté quand même pendant pas mal de temps de ce qu'on a vu là. Voilà, ça c'est le deuxième conseil de Charlie. Le troisième conseil, par rapport donc à cette histoire de débordement émotionnel, alors que vous vous remettez sur le marché, le marché du cœur, je m'excuse les petits bruits que vous entendez, c'est ma petite loulou de Karma qui est en train de faire des petits cauchemars de chien. Voilà, donc non, c'est pas un bruit surnaturel, c'est Bichette, elle fait des cauchemars. Loulou, Karma, tu fais des cauchemars mon nounou? Bichette, bon, pardon pour ce petit. Loulou, c'est un cauchemar mon bébé. C'est un cauchemar. Pardon. Moi, mes animaux, c'est très important. Donc, à chaque fois, ça me fend le cœur dès qu'elle fait cauchemar et qu'elle fait ces petits bruits. Bref. Donc, on parlait de cette belle colombe qui porte le rameau d'olivier, qui nous parle d'harmonie. Donc là, après ce débordement émotionnel que vous allez peut-être connaître maintenant que vous revenez sur les histoires sentimentales, forcément, en cohérence avec cette carte de l'excès que nous avons en dessous, le conseil de Charlie, c'est de retrouver l'harmonie, d'être dans la paix, d'être dans l'équilibre,
de pas faire de vagues, j'entends. Voilà, de plutôt chercher la paix que le conflit. On vous disait la colère à maîtriser. Là, on vous dit, même si ça ne se passe pas comme vous voulez au moment où vous remettez en selle par rapport au domaine du cœur, ben, c'est pas grave. Cherchez plutôt la paix à l'harmonie et cherchez à retrouver l'équilibre. Là, vous étiez en sous-régime avant du fait de vos histoires matérielles. Ben là, on vous dit ne soyez pas en sur-régime au redémarrage. Voilà, ne faites pas le syndrome là, de l'élastique qu'on tire, et va forcément qui nous revient dans la tronche quand on le lâche. Voilà, on vous dit attention à ne pas vous laisser déstabiliser, comme je vous disais précédemment, par les excès émotionnels. Mezzo, tranquille, soufflez un bon coup, détendez-vous du slip et tout ira bien. Voilà, c'est un petit peu ça le message que j'ai. Sur cette colonne qui nous parle justement de la colère, de la frustration, du fait que ça ne se passe pas comme vous voulez quand ça reprend là vos histoires sentimentales, nous avons aussi un problème de disponibilité, que ça soit par rapport à une autre personne ou par rapport à des activités qui concernent la personne de votre cœur. Charlie, elle vous interroge et elle vous conseille de travailler sur l'estime de vous-même. Là, c'est vraiment une histoire de confiance et de peur, hein, de ce que je sens. Là, elle vous dit de regarder aussi les choses en face avec ce miroir, Charlie. Elle vous dit d'essayer de trouver l'effet miroir qui vous procure ce sentiment de colère et de frustration. Pourquoi ça vous colle autant les glandes, en fait, ce qui se passe là actuellement? Ce problème d'indisponibilité de la personne que vous avez en vue. Parce que c'est peut-être un effet miroir par rapport à quelque chose qui est en vous. Donc là, plutôt que de ronger votre frein, d'avoir le cerveau qui fume, d'être en colère, frustré, machin, de vous dire oui, mais ça va pas du tout, c'était pas les termes du contrat, j'ai pas signé pour ça. Essayez de retrouver la confiance en vous et l'estime de vous-même. Plutôt que de voir ce qui ne va pas, essayez de voir ce qui va. Essayez de vous rappeler qu'est-ce qui vous rend attirant auprès de votre hôte, qu'est-ce qui vous attire aussi chez votre hôte, qu'est-ce qui marche dans votre relation ou qu'est-ce qui pourrait marcher en fait avec cette personne de positif plutôt que la colère, la frustration. C'est pas de la manipulation hein, que je vous conseille, c'est de peut-être vous montrer sous votre meilleur jour, mais sans artifice, sans exagération, mais de miser sur vos forces et vos qualités plutôt que de miser sur des stratagèmes en fait et des peurs et des énergies, des sentiments qui sont totalement contre-productifs. Mais voyez aussi la réalité en face, c'est-à-dire que c'est pas forcément, ne voyez pas que votre réalité. Voyez aussi la réalité de l'autre, comme je vous disais, c'est peut-être en fait tout à fait logique, alors que vous aviez peut-être dans certains cas demandé à cet autre de vous laisser tranquille ou de vous laisser gérer en fait les problèmes du domaine professionnel et financier, peut-être à vous maintenant de comprendre que lui aussi maintenant a des choses à gérer. Essayez de repérer les effets miroirs et les schémas qui sont peut-être des schémas que vous reproduisez et qui sont liés à des blessures, à des peurs et non pas à une situation réelle. Essayez de ne pas vous faire de films, de ne pas faire de suppositions comme dans les accords Toltec. Voilà, ça c'est le conseil que Charlie vous donne. Et enfin, le dernier conseil que Charlie vous donne par rapport à cette histoire d'indisponibilité, de personnes ou d'énergie tierce, et l'énergie tierce n'étant pas uniquement une personne, mais pouvant être un travail, une famille, des enfants, une situation, etc. etc. Là, le conseil que Charlie vous donne, c'est de communiquer. Bah oui, plutôt que vous faire des films, là, dans cette colonne-là et de vous dire oui, machin, ça se trouve, elle ou lui, elle lui tourne autour et peut-être qu'il s'est mis avec elle ou avec lui et qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et bien, plutôt aussi que vous dire ah, mais voilà, ça se trouve, il me dit ça et il est tout à fait disponible et c'est pas vrai qu'il a des trucs à gérer. Là, on vous dit non. Allez chercher l'information là où elle se trouve, c'est-à-dire au niveau de l'autre. Communiquer. Communiquer aussi peut-être sur ce qui a occasionné votre silence et votre indisponibilité à vous précédemment. Parce que là, en fait, peut-être que, vous voyez, je vous montre là la carte de la créativité. Moi, elle me fait toujours penser aux solutions alternatives, la carte de la créativité dans ce jeu-là. Peut-être que si vous communiquez avec votre autre,
intelligemment, sans colère, sans frustration, sans excès, eh bien, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus d'opportunités que ce que vous pensez, ou que la situation n'est pas celle que vous pensiez, et que peut-être il y a encore des chances avec cet autre, c'est juste une histoire d'organisation et de plan B, plan C, et de solutions alternatives. Peut-être que c'est comme dans la série que j'adorais quand j'étais ado, Parker Lewis ne perd jamais, peut-être qu'il faut juste synchroniser les montres, hein. Ils faisaient ça, les personnages dans cette série, et bien là c'est un peu ce qu'on me montre. Ce qu'on me montre, lol. Voilà, ce qu'on nous montre, c'est qu'il faut peut-être synchroniser les mondes, justement. Que c'est peut-être une histoire d'organisation, de planning, de synchronisation des agendas et de vos activités et vos disponibilités et de celles de l'autre personne. Et que plutôt que de ronger votre frein et de vous faire tout un tas de plans là qui vous tirent vers le bas, eh bien, communiquez. Et là, on a quand même la carte de l'invitation et du flirt. Pourquoi vous n'iriez pas proposer un rendez-vous à cette personne? Parce qu'à la limite, le meilleur moyen d'être fixé, c'est peut-être de lui proposer un rencard et justement d'éliminer de la manière la plus pacifique qui soit tous les problèmes d'incompréhension, mais surtout les rivales et les rivaux potentiels qui peuvent avoir une place désormais dans votre histoire. Peut-être que les personnes que vous avez repérées comme étant des rivales ne sont pas forcément des rivales. C'est ça en fait que je sens et ce que les guides me montrent. Donc en fait, communiquez, faites preuve d'intelligence et de créativité. Essayez de ne pas vous faire de plans, mais plutôt de voir les choses sous un autre angle. Voilà. Là, c'est vraiment ce que je sens et je trouve que ce sont des très bons conseils et que tout est très cohérent. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si cette guidance vous a plu. Je vous invite également, comme je vous le disais, à vous abonner à celle de Yena Soul Shadow sur YouTube, qui est présente aussi comme moi sur Instagram, aussi Yena. Et puis, bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez commenter, liker, partager. Ça m'aide beaucoup. Ça me permet de faire grandir ma petite chaîne toute récente. Ça me fait aussi du baume au cœur. Donc ça fait toujours du bien d'avoir du baume au cœur. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!